que ça va? Ah, je reprends mon côté. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vous avez un peu froid ou pas? Ça tombe bien. On va se réchauffer, on va danser. Alors je vous invite tous à vous mettre debout. Voilà. Voilà, détendez-vous, on est là. On va danser, on va se réchauffer. On va danser pour notre Seigneur. Et j'en profite pour remercier tous les techniciens, parce que tout à l'heure on n'aura pas le temps. Donc merci à tous les techniciens, à tous les bénévoles. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci. Tous les sous, l'équipe com, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Est-ce que ça va? Ok. On va reprendre le flash mob. On va danser. Vous vous rappelez de la Corée, tout ça et tout là? Ok, parfait. Et juste avant, j'ai une question à vous poser. Et vous connaissez certainement la réponse. La question est très simple. C'est Amen ou pas Amen? Voilà. Et comme nous sommes voilà, dans une fête, nous sommes là pour louer le Seigneur, on va dire Amen en regardant notre voisin de gauche, voilà, en lui faisant un grand sourire, en ouvrant les bras. Amen. Voilà. Et à la deuxième réponse, notre voisin de droite, Amen. Amen. Et à la troisième réponse, je vous invite à élever les mains vers notre Seigneur en répondant Amen de gloire. Ok? Alors, on y va. Vous êtes prêts? Amen ou pas Amen? Amen. Non, c'était un peu mou tout ça. Là. Amen ou pas Amen? Amen. Amen ou pas Amen? Amen. Amen de gloire les amis. Oh. Pour les baptiser les amis, parce qu'ils sont là, ils sont beaux, je les vois, avec leur famille. Merci Seigneur. Amen ou pas Amen pour eux? Amen. Amen ou pas Amen? Amen. Amen ou pas Amen? Amen de gloire. Certains, y compris quelques prêtres, ils n'ont pas regardé leur voisin de gauche. Ok. Je veux aussi voir voilà, notre frère Fabrice le faire. Ok? Voilà. Vous êtes prêts? Tout le monde, tous ensemble. Amen ou pas Amen? Amen. Amen ou pas Amen? Amen. Amen ou pas Amen? Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus.
sœurs, nous y voilà, nous y sommes, à l'un des sommets de cette veillée, les baptêmes, pour nos frères et sœurs futurs chrétiens. Voilà les amis, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et ce soir, devant leur famille, voilà, ils sont beaux, ils sont là, ils vont devenir chrétiens. Ils ont choisi de suivre le Christ. On vous invite vraiment, voilà, à les applaudir, à les porter dans la prière, à les accompagner. Voilà, ils sont là, ils sont beaux. Merci à eux. On va descendre, on va les appeler, ils vont venir recevoir leur baptême. Merci pour eux. Nous allons accueillir en bas de ces marches chacun des baptisés, un accueil personnalisé pour chacun d'eux. Alors, on va appeler tout d'abord Audrey, Jean-Alain et Chiara. Alors, venez. Jean-Christ, Alain et Chiara. Jean-Christ, on t'attend. Maintenant, c'est au tour de Kevin, Christelle et Alix de s'avancer. Ils ont pris la décision de suivre le Christ en choisissant le baptême qui va leur apporter la foi. On vous demande vraiment de les porter dans la prière et de les accompagner. Merci Seigneur pour eux. Merci Seigneur pour notre sœur Ankele Hélène qui va s'avancer. Et aussi notre frère Marius. Ils se sont préparés avec leurs accompagnateurs. Ce soir, ils vont s'unir au Christ. Seigneur, merci pour eux. Merci de les avoir choisis. Merci de les avoir appelés. Gloire à toi Seigneur.
avance. Je vous en prie, avancez-vous. Merci Seigneur. Merci. Ils vont recevoir le sacrement du baptême là devant leur famille, devant notre communauté. Et oui, merci Seigneur pour eux. Merci. Applaudissez. Applaudissez. Merci, chantez la louange. Merci Seigneur. Merci pour les danseurs du Christ. Faites du bruit pour les danseurs du Christ. Voilà, ils se sont préparés. Ils ont mis leur talent de danse pour notre Seigneur. Merci, applaudissez. Voilà, avec Paola qui les a coachés. Paola qui est la responsable. Merci Seigneur pour ce talent de danse que tu as mis en eux. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Merci. Applaudissons les chanteurs maintenant. Ils font partie du groupe Spiritum. Merci pour les danseurs et les chanteurs. Merci beaucoup. Nous approchons du cœur de notre veillée. Dans un instant, nos amis qui sont ici réunis vont recevoir le baptême. Ils vont être baptisés dans la mort et dans la résurrection du Seigneur Jésus pour recevoir de lui une vie nouvelle. Je vous invite tous à ouvrir vos cœurs, à vraiment ouvrir vos cœurs à l'Esprit Saint et surtout à prier pour que chacun de ces jeunes s'ouvre pleinement à la vie de Dieu. Invoquons l'Esprit de Dieu. Demandons-lui d'embraser les nations, d'envahir le monde entier, à commencer par notre cœur et notre corps. Force, celle de l'Esprit Saint, vous deviendrez des apôtres. Son nom, élevez les mains. En son nom, élevez les mains. Viens Saint-Esprit, embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit, embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Oh, 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 Vous marcherez sur les routes, proclamez Jésus est la vie, et vous n'aurez aucun doute, embrasé par le Saint-Esprit, embrasé par le Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit, embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Oh, 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 oh.
Viens, Saint-Esprit, embraser les nations. Viens, Saint-Esprit, sur cette génération. Quelle joie en cette soirée de nous retrouver pour louer le Seigneur, de nous retrouver pour le chanter, pour le louer, pour nous dire combien nous sommes aimés. Nous recevons cette vie quand nous la donnons, avons-nous entendu de la part de Fabrice Adjal. Et ces paroles résonnent dans nos cœurs. Et son enseignement nous introduit dans cette belle célébration du baptême de 10 jeunes parmi nous. Occasion inouïe de réveiller notre vie baptismale. Occasion extraordinaire de revisiter notre propre baptême quand nous l'offrons à ceux qui sont comme des nouveaux venus. Quelle joie de vivre ces baptêmes dans cette vigile de la Pentecôte. Ce baptême est demain la confirmation et demain le corps du Christ reçu pour la première fois. Chers amis catéchumènes, vous êtes entourés de vos familles, de vos parrains et de vos marraines, de ceux et celles qui vous ont accompagnés, laïcs, religieux, religieuses, diacres, prêtres, qui ont pris et qui prendront soin de vous. Car nous devenons chrétiens, nous l'avons entendu, par les autres et avec les autres, en s'entretenant les uns et les autres. Oui, quelle joie de vivre ce baptême, cette plongée, avons-nous entendu, dans la mort et la résurrection du Christ. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration et prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, source de vie, en ce temps de Pâques s'accomplit pour nous ta promesse. En cette nuit encore, tu rassembles ton Église et tu veux purifier nos cœurs par l'eau vive du baptême. Nous te confions ces jeunes qui vont recevoir ce soir et demain les sacrements de l'initiation chrétienne et te le demandons. Donne ton esprit de vie, donne ton esprit d'amour à tous ceux et celles qui te cherchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères tous dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur.
Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. C'est le Dieu de vos pères, vainqueur de vos combats, acclamez terre entière, chantez Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie.
Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, les uns et les autres, nous sommes ces disciples de Jésus. En dépit de nos faiblesses, de nos difficultés à croire, de nos péchés, de nos obscurités, la puissance de Dieu fait de nous un peuple de vivants, vivant de cette grande vie qui ne nous appartient pas, mais qui devient la nôtre. Cette joie qui est comme incommunicable par nos propres forces, mais qui est puissance de résurrection chaque fois que Dieu la donne. Alix, Alan, Audrey, Hélène, Jean-Christ, Kevin, Chiara, Christelle, Marius et Russell. Je vais avoir la joie immense, je peux le dire, de vous baptiser dans quelques instants. Étymologiquement, en grec, baptiser signifie plonger et émerger. Ces deux mouvements. Vous allez être plongé dans le bain du baptême, comme nous l'avons été, ou comme 300 jeunes et adultes de notre diocèse l'ont été dans la nuit de Pâques. Vous allez être plongés dans la mort et la résurrection de Jésus, que nous célébrons à Pâques, mais chaque dimanche, quand nous nous retrouvons dans nos communautés. Et cette nuit, vous accueillez en vous la vie nouvelle qui coule en abondance, la grande vie. Unis au Christ, vous devenez nos frères et sœurs dans la grande famille de Dieu. Cette nuit, c'est cette même puissance de vie complètement gratuite qui s'empare de vous. C'est la même joie sans nom que pourtant nous pouvons dire. En ce monde, nous en avons eu des échos tout à l'heure par Fabrice Adjadj. Un monde souvent cruel, difficile, voire sans pitié. Nous osons croire, comme chrétiens, à la tendresse, à la miséricorde, à la puissance de vie, puisqu'il nous la donne en abondance. Vous avez entendu notre diacre proclamer l'évangile de Marc. « Tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve toute ma joie. » Tout est dit là. Mais aussi dans la lettre de Paul aux chrétiens de Galate, « Dans le Christ, vous êtes fils de Dieu par la foi. » Nous ne prenons peut-être pas conscience de ce qui se joue. Nouvelle inouïe. Vous devenez des fils et des filles bien-aimés du Père, aimés gratuitement. Nous sommes aimés même si nous ne sommes pas aimables. Nous sommes aimés sans mérite, sans raison, par pure grâce. Et combien c'est précieux dans nos vies. Et chaque baptême est un événement qui marque la communauté chrétienne. Chaque baptême me marque profondément. Vu mon grand âge, j'en ai célébré des baptêmes depuis que je suis prêtre.
des milliers, je ne me suis pas habitué une fois à célébrer un baptême, et ça sera la même chose dans quelques minutes. Chaque baptême est comme un événement qui nous permet d'inventorier un trésor reçu il y a peu de temps ou il y a très longtemps, en même temps qu'on le présente aux futurs baptisés. Chaque baptême est un événement qui nous permet d'apprendre de la dernière ou du dernier arrivé le prix de ce que nous-mêmes nous avons reçu pour vivre. Et par ce baptême, ça a été évoqué dans le parcours de la grande vie, vous devenez participants de ce peuple de prêtres qui offrent leur vie et la vie du monde au Seigneur dans la prière, ce peuple de prophètes, non pas qui annonce ce qui va se passer, mais qui, à temps et à contre-temps, ose dire la parole de Dieu. Et vous appartenez à ce peuple de rois qui ne gouverne pas à la manière des rois ou des présidents, que sais-je, mais à la manière du Christ qui se fait le serviteur et qui se met à genoux aux pieds de ses disciples. Et demain, vous aurez cette joie, et nous avec vous, de recevoir le corps du Christ. Et ce beau sacrement de la confirmation qui fera de vous des disciples envoyés en mission. J'ai bien entendu, vous êtes une mission. La parole du pape François, si bien relayée par notre frère Fabrice, qui nous a fait goûter cette parole qui engage notre vie. Je suis une mission. Recevoir et donner, être envoyé, c'est ça qui fait le goût, la saveur de la vie chrétienne. Et demain, en fin d'après-midi, vous aurez reçu l'équipement chrétien complet pour partir en mission. Et vos parrains et vos marraines seront comme des frères et sœurs aînés dans la foi pour vous accompagner, pour vous soutenir au moment difficile, pour vous encourager. Et eux-mêmes recevront de vous aussi la saveur de croire et d'être aimés. Voilà que maintenant, en chantant la litanie des saints, nous associons à cette joie la foule innombrable de ces témoins qui ont donné, qui ont livré leur vie pour le Christ et pour les autres, dont nous portons chacun et chacune les noms, les prénoms, cette foule innombrable de ceux qui ont espéré, de ceux qui ont pleuré, de ceux qui ont supplié, de ceux qui, en voyant le Christ, se sont réjouis, de toutes ces victimes innocentes dont la vie sauve le monde par le Christ. Alors, nous devons nous unir à la prière de tous ceux et celles dont nous portons les noms et qui sont du Christ et qui attestent que Dieu aime le monde. Amen.
Par la litanie des saints, nous rejoignons cet immense peuple de croyants qui nous ont précédés sur les chemins de la foi. C'est aux croyants de tous les temps que nous confions ceux et celles qui aujourd'hui mettent leurs pas dans les pas du Christ. Je tourne vers la croix. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, et Joseph, son époux, Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur, Paul et André, Jacques et Jean, Marie-Madeleine, Étienne et Barnabé, Hélène et Claire, Christine et Kevin, Marius et Eldred, Alix et Alain, Michel et tous les archanges, devant la face du Seigneur, et tous les saints du royaume, dans la lumière éternelle. Délivre-nous. Seigneur, délivre-nous.
péchés, de la mort éternelle. Nous qui sommes pécheurs, par ton incarnation, devant ta mort, et par ta résurrection, par le don de l'Esprit Saint, par le don de ton corps. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Daigne garder ton Église dans la sainteté à ton service. Mais entre les peuples, une paix sincère. Daigne nous affermir comme serviteurs de l'unité. Et ceux que tu appelles, daigne les bénir, daigne les sanctifier et les consacrer au Fils du Dieu vivant, ô Jésus, Fils de l'homme. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les mystères qui révèlent ton amour. Viens agir dans le sacrement du baptême. Envoie ton esprit pour enfanter les peuples nouveaux qui vont naître pour toi de la fontaine baptismale. Fais que les gestes de notre humble ministère deviennent efficaces par ta puissance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En bénissant cette eau, prions Dieu notre Père, que l'Esprit Saint fasse renaître Alix, Alan, Hélène, Audrey, Jean-Christ, Kevin, Chiara, Christelle, Marius et Russell à la vie nouvelle des enfants de Dieu. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès les commencements du monde,
c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme créé à ta ressemblance y soit lavé par le baptême, lavé des souillures qui déforment cette image et renaissent de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il s'agit maintenant, chers amis, que devant toute notre assemblée ce soir, vous renonciez au mal et professez la foi de l'Église. Nous l'avons entendu tout à l'heure, être chrétien, c'est aussi un combat spirituel contre le mal, contre Satan, contre le péché. Alors je vous invite à dire avec force pour notre assemblée de répondre 3 fois « Je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Et maintenant, je vous invite aussi devant notre assemblée à professer joyeusement cette foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit, et vous répondrez de belle manière, je crois, aux questions que je vais vous poser. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois.
Kevin. Je vais vous présenter Kevin. Kevin, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chiara, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Christelle, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alix, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Marius, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vais vous présenter Russell. Russell, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.
Hélène. Hélène, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alan, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Audrey, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jean-Christ, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je suis
car mon Dieu m'a libéré. Chers amis, nous l'avons entendu dans la lettre de Paul aux chrétiens de Galate, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Et c'est pourquoi vous recevez ce vêtement blanc. Puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils de Dieu jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus, Christ et Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Amen. Parce qu'elle aura lieu, vous aurez tous remarqué qu'il n'y a pas eu l'onction avec le Saint-Crème, la chrismation, parce qu'elle sera donnée demain, le jour de la confirmation. Demain, plein jour de Pentecôte. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, vous voyez ce cierge qui a été allumé dans la nuit de Pâques, ce cierge pascal, la lumière du Christ Jésus. Alors je vais demander aux parrains d'allumer les cierges à ce cierge pascal et de le transmettre aux nouveaux baptisés. Saint et bienheureux.
vous êtes devenus lumière dans le Christ. Alors marchez comme des enfants de lumière, demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors, quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre avec tous les saints et vivre avec lui pour toujours. Amen. Et je vais maintenant vous demander d'aller porter cette lumière du Christ ressuscité à tous les membres de notre assemblée pour que ensuite, forts de cette lumière, ils puissent professer la foi de l'Église. Je vais me mettre au milieu. Qui rayonne et qui
En cette nuit, nous entourons de notre affection ces nouveaux baptisés et demain ils recevront les sacrements de la confirmation et de l'Eucharistie ici même. Par cette initiation chrétienne, ils entrent pleinement dans l'Église qui soutient chacun et chacune d'entre nous. C'est pourquoi j'invite tous ceux et celles qui ici partagent la foi de l'Église à l'exprimer avec moi devant ces baptisés et à la question que je vais vous poser, je vous invite à répondre tous ensemble et de belle manière. Nous croyons. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit? Nous croyons. Frères et sœurs, nous allons maintenant vivre le rite de l'aspersion qui nous rappelle aussi notre propre baptême, récent ou ancien. Il nous rappelle, ce rite de l'aspersion, que nous avons reçu la vie qui jaillit du Christ ressuscité, alors que son esprit vienne maintenant raviver en nos cœurs cette grâce qui fait de nous des êtres nouveaux. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous purifie de nos péchés
et nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Frères et sœurs bien-aimés, unis dans ce même esprit de Pentecôte, nous allons faire nôtre cette prière qui a été donnée par Jésus aux disciples, qui posait cette question, mais apprends-nous à prier. Non pas mon Père, mais notre Père. Alors je vous propose de dire ensemble cette prière, mais de la dire à mi-voix, pour que nous entendions la prière de notre frère, de notre sœur en Christ qui est à côté de nous. Oui, unis dans le même esprit, nous aimons, nous osons dire ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons confier ces nouveaux baptisés à Marie. C'est Marie qui nous conduit à son Fils. Nous allons chanter Marie, Notre-Dame de Pontoise. Elle est éclairée au fond de cette cathédrale de verdure, tout au fond là-bas. Nous allons la chanter, peut-être que nous pouvons nous retourner vers Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le